Bonsoir, bonsoir à tous. Moi, c'est le père de Joyce Nawal, Omba Belagema. Je viens aujourd'hui pour vous remercier d'abord pour tout l'amour que vous nous apportez sur cette grande épreuve, sur ce malheur, sur cette douleur. Merci pour votre amour et merci pour votre soutien. Mais je tiens à informer, je tiens à clarifier certaines choses. Vous vous plaignez de mon absence devant les caméras et devant les caméras et que je ne fais pas les sorties. Moi, je ne suis pas un habitué des réseaux sociaux. Si vous partez sur le truc Facebook que moi j'avais créé, vous allez remarquer que je n'ai jamais fait de publication. Jamais fait de publication et les trucs que je suis beaucoup plus ont trait à l'agriculture, les matchs. Moi, je suis un fan du Barça. Les matchs, les voitures et les voitures et la vente des terrains et autres. La vente des terrains et autres. Souvent, vous vous mettez à parler sans toutefois réfléchir, sans toutefois penser aux émotions de l'autre. Je suis du genre qui explique rarement ses problèmes, tous mes problèmes. Je les gère en moi et je les rumine. Même lorsque j'ai un problème, même avec ma femme, ou quoi que ce soit, je ne commence pas à bavarder là. Je prends ce problème d'abord en moi, je le rumine, je tourne et je tourne. Peut-être c'est plus tard que je vais venir en parler. Joyce Nawal, si seulement vous pouvez connaître comment j'ai fait pour avoir Joyce Nawal. Non, tu ne seras pas dans la vidéo. Vous ne serez pas en train de parler. Joyce Nawal, c'est un don du ciel. C'est une bénédiction que Dieu m'a fait. Je l'ai eu, j'étais déjà vraiment âgé. C'est ma première fille. J'étais déjà âgé de 31 ans que j'ai eu. Ma première fille, Joyce Nawal. C'est une chance de Dieu. C'est un cadeau du ciel, c'est comme ça que je l'appelle. C'est mon boss. Souvent, je dis à sa mère, c'est eux ma famille. Ils sont mon plus grand bien que je possède sur terre. Ils sont toute ma richesse. Dire que moi je vais aller prendre ma fille à l'école. L'école qui est à 4 minutes de chez moi. Parce que je vais faire un détour à la pharmacie, que je vais prendre un peu plus de temps. Et cela va me prendre au total 25 minutes pour que je revienne chez moi. Je vais m'arrêter en chemin pour violer ma fille. Ma fille, lorsque je rentre du travail, ou bien lorsque je rentre de mes marches, où je pars me coucher dans la chambre, vous n'allez jamais voir ma fille au salon, elle est toujours dans la chambre pour sauter sur moi. Souvent, je dis à sa mère, peut-être j'aurais même dû d'abord chercher une chambre quelque part, je me reposais même avant de venir ici à la maison parce que les enfants, même sur le garçon, tous veulent seulement sauter sur moi et leur mère dit, tu as passé toute la journée dehors, donc c'est normal. Lorsque vous pouvez dire que moi, imaginez que j'ai violé mon boss, ma plus grande richesse, en 20 minutes. Parce que je suis allé à la pharmacie, je suis revenu, j'ai touché ma fille. Vous-même, vous croyez que c'est normal. Mettez-vous un peu à la place de certaines personnes.
Cette sortie, je la fais même avec beaucoup de difficultés. Je ne suis pas vraiment un habitué des réseaux. Il y a de cela au mois d'avril, j'ai perdu mon père. J'ai enterré mon père. La douleur là, parce que je n'ai plus de père ni de mère, la douleur là est encore moi. Et aujourd'hui, ma plus grande richesse a été souillée. Je ne sais pas ce qu'on a mis dans ma fille. Je ne sais pas ce qu'on a retiré dans ma fille, mais ma plus grande richesse a été souillée. Je suis chez moi à l'heure actuelle, je ne sais pas ce qu'il y a dans mon enfant. Je ne sais pas ce qu'on a retiré sur mon enfant. Parce que personne ne peut me dire que cet acte était un plaisir charnel. Sur un enfant de 2 ans, non. C'est une pratique de sorcellerie. Certaines personnes ne me connaissent pas. D'autres disent, oh, il a beaucoup d'argent, il va fuir. D'autres disent, oh, c'est pas le père de l'enfant. C'est raison. Vous êtes libre. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Mais avant, prenez au moins 1 minute. Vous réfléchissez. Vous pensez. Je ne sais pas. Certains d'entre vous ont peut-être eu les difficultés d'avoir des enfants parce que moi, ma femme accouche tant de douleurs. Que ce soit lorsqu'elle conçoit jusqu'à l'accouchement. Il arrive que je me retrouve en train de dépenser vraiment des sommes énormes pour avoir un enfant. Pour avoir un enfant, pour avoir un cadeau. Sans oublier les nuits de prière. Les nuits de prière. Les dons dans les églises. Demander au pasteur de prier pour ma femme. De prier pour mon enfant. Aujourd'hui, je me trouve heurté, accusé. Oh, je dois bagarrer que ma plus grande richesse soit restaurée. Que justice soit faite. Et je dois aussi bagarrer que les gens, je dois aussi bagarrer devant l'opinion publique. Je dois aussi bagarrer devant ceux qui ne me connaissent même pas. Ici, ce que je vais demander, nous avons des autorités spirituelles. Nous avons